Le road trip le plus improbable de ma vie, c'est aujourd'hui, on s'attaque à un très gros morceau. Je suis Lem, vous m'avez peut-être déjà vu dans une tente sur une GT2, mais aujourd'hui c'est quelque chose d'un peu plus spécial, parce qu'on va parcourir les États-Unis du nord au sud, toute la côte est, sans autoroute, plus de 2000 km. Et on va pas le faire avec n'importe quoi. La Gucci Mobile de John Culliford. Notre objectif est de ramener la voiture en Floride en passant par un événement, le concours d'élégance d'Amelia Island. Le concept est simple. Vous prenez une île en Floride, vous demandez à tous les plus gros collectionneurs du monde de venir et ça donne concours d'élégance, rassemblement, vente aux enchères, exposition, jet privé et tout ce qui s'ensuit. On est donc maintenant dans les Hamptons à Long Island, au hangar secret de John Culliford. On découvre notre voiture. Bon, ça va me faire du montage maintenant. Let's go. Bonsoir. Qui c'est? Le petit Lémi. Bonsoir. Bien bonjour et bienvenue. Bonsoir. Les biscuits à la crème dans la grange de bordel. Bien, c'est donc une fausse Lamborghini Countach que j'ai reçue en cadeau blague pour mon anniversaire il y a 1 ou 2 ans, lorsque la vraie Countach a été achetée. Oui. Oh, j'ai peur. Voilà, donc on a à l'intérieur. Oh, mais c'est la sortie de Gringe, hein, je dirais. Mais ça, c'est vraiment une sortie de grange. Hein, j'ai envie que la voiture, quand on arrive, les gens sont ah, et puis wouh. Ah, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Les deux de Fast and Furious 7. Oh, beau ça. Avec celle-ci qu'on soupçonne d'être D'avoir participé la, au enfin, la Charger dans laquelle Dom a sa dernière scène dans Fast and Furious Tokyo Drift. Et participer dans le film, je suppose qu'il y en avait, mais il y en avait plusieurs. Oui, il y en avait plusieurs. Mais c'est celle-là qui l'a roulé. C'est celle-là, il l'a roulé dedans, c'est la vraie de lui. Excellent. Si on arrive à la faire démarrer celle-là, toi tu la prends jusqu'à New York. Voilà. Oh, Ça, c'est la Gucci Mobile. Regardez-moi ça. C'est un véritable Gucci Yacht. Ah yes. Avec un intérieur. À l'intérieur, il est fameux. Hein. Évidemment fermé de ce côté-là. Ah. On va bien rigoler là-dedans. Je t'invite à C'est filmer surtout magnifique. le ciel de toit. Le ciel de toit. Gucci. Ah, on a de la lumière. Est-ce que ça tourne? Attention. Le Green Hornet va-t-il démarrer? Moi aussi j'ai de la lumière. Ah, nous aussi. Oula, oula, oula. Ah oui, et juste à ma gauche, c'est Kevin, un collègue belge en vacances, qui est venu nous aider toute la journée. 3 tentatives. Et il n'y a pas assez, il descend 6-7. Oh, il jauge. Oh, oh, Il jauge. oh, il y a quand même du talent là. Oh, il y a du talent. Voilà, le talent il est là. Voilà. Oh là là, c'est beau. La première fois que je la vois à la lumière du jour. Ah, j'adore. On a l'autorisation de démarrer la voiture de Franck et de John Wick. Oui, mesdames et messieurs. Plaque du film, hein, s'il vous plaît. Nous voici enfin sur les routes américaines. La Gucci a démarré. Notre quête secondaire de déposer la voiture de John Wick à Manhattan commence. On va donc doucement quitter les belles routes en bord de mer de Long Island pour rejoindre New York dans la nuit. Seul problème, on n'a pas regardé la météo. Ça va nous jouer des tours. Je vous laisse voir ça par vous-même. Voilà. C'est bon, let's go. Ça c'est vraiment un vrai taco de Mac 1. Et en plus on peut même pas s'attacher. T'as essayé la radio? Non. Vas-y, il serait temps d'essayer je crois. Il y a quand même des subwoofers derrière, hein, attention. On a comme un petit problème de motricité à partir de certains moments. On voit rien, les pneus avant sont morts, les pneus arrière tiennent pas la route. Et cette voiture n'est pas faite pour aller dans la neige, hein, c'est aussi simple que ça. Oh oh. Voilà. Au moins on leur a un peu joué avec. Et là par contre le temps
tempête de neige, on n'est pas trop chaud avec la Gucci mobile. On va aller directement vers Philadelphie. On verra ce que ça donne. À Philly, il neige pas. Ah, tant mieux. Donc ça, on repart sur des bonnes bases demain. On va se coucher tard, mais au moins demain, pas de risque. On attaque quoi. Nous sommes arrivés à bon port, l'hôtel est sécurisé, nous allons pouvoir aller dormir. Il n'y a pas eu de bêtises. Je vais prendre mes 2 sacs, oui, parfait. Et voici notre nuitée, à demain. Aujourd'hui, on va se diriger vers Washington, voir la Maison Blanche. Et on va parce qu'il a neigé. Il a neigé. Donc elle est blanche. Ouais. Vous remarquerez qu'on a un quick check, parce que dans le véhicule, nous avons ceci que tu aperçois un truc. Et surtout, tu vois la petite bête. Le petit Hornet. Ça, c'est un véhicule qui s'appelle une AMC Hornet. Hornet, c'est un peu la guêpe de combat américain. Va-t-elle démarrer? C'est ça la grande question. Ah! On est bon, let's go! Quart de tour, on s'appelle. Quart de tour. Hein. Il est temps pour nous de démarrer l'aventure Gucci avec notre outfit. Je réalise très vite que sur la route, les gens nous remarquent. Également quand on sort de la voiture, ça arrivera plus d'une fois d'ailleurs. Et voilà, les gens nous arrêtent à la pompe à essence. In 72 and 73, you could have the Gucci package on the car. Oh, so you have the actual... Are you making this up? No. It's real. It's a really very limited edition. Only on the Yes. AMC Hornet Sportabout in 72 and 73. Alors les gars, les pompes comme ça, full open, ça me fume. Ah, faut faire la porte du... Oh yeah. Oh, no problème. Nous arrivons à Washington, regardez ce qu'on voit au loin. L'Obélix. Alors, tu sais ce que c'est l'Obélix? Tout en bas, il y a une petite plaque sur laquelle il y a écrit Obélix. Ouais. Et juste au-dessus, il y a une astérisque. Ouais. Obélix, c'est Ouais, mais je te laisse dans ta merde. Avant de quitter la civilisation pour de bon, John me fait un tour de Washington. J'adore cette ville, tout le monde en costume, on se croirait dans un film d'action. Washington, une ville conseillée par John Gulliver. Ah bah c'est quand même bien, hein. Regardez, il y a tous les petits drapeaux. Alors, regarde bien ici à droite. Ah, on arrive à la White House. Bien là. C'est vrai que c'est pas grand. Très bien là. Bien, très bien. Oh oui. Capitaine. Monsieur. Ah, le Capitole. Regardez-moi cette beauté. On n'a pas eu la chance de pouvoir s'arrêter et de se promener dans la ville, mais je vais le refaire. Et d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, Washington n'appartient à aucun État américain. C'est une ville à part entière aux États-Unis. Nous quittons Washington, le Capitole est derrière nous, le bâtiment le plus impressionnant, d'ailleurs le quartier le plus impressionnant. Regardez tout ce qu'il y a derrière moi. Bon, il y a même devant, c'est encore lourd. On va aller manger et puis on va aller vous faire une petite présentation complète de la voiture. On se retrouve une fois qu'on y est. Nous voici dans le Maryland. Maryland. Thé bleu du camion rouge. Ah ouais, de de chez Just Seven Sons sur un beau pont. Vous savez que j'aime les ponts. Ce n'est pas le dernier. Nous sommes donc en route pour la côte et on ne la quittera plus jusqu'à notre destination. Les paysages sont magnifiques, on a vraiment cette sensation d'être seul au monde sur la route, il n'y a rien autour, quelques maisons, notre Gucci mobile. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau, l'aventure nous attend. Prions, car elle a un peu de mal à démarrer de temps en temps. Mais comme il va faire de moins en moins froid, peut-être que ça va nous sauver. Allons-y. Oh! Ah bah voilà, tant mieux. Bon ça. Oh là là, c'est beau. Let's go. Et nous sommes au pont qui va nous coûter $14. Toujours dans le Gucci Gang. Bonsoir monsieur, je vais payer $14 pour aller sur le pont le plus long. C'est parti pour 14 mal $14. Oh, ça pousse.
arrière qui est glissant. Ça va alors. Il y a un peu de vent, donc va falloir crier. Une marque donc américaine. Alors ouais, c'est ici donc. Voilà, AMC. AMC dealers, where you get a good deal and a good deal more. Le modèle étant une Hornet. Donc ça, une Hornet, c'est une Gap. Avec le pack d'options X. Most car dealers tell you they stand behind what they sell. American Motors dealers let their customers tell you. Donc c'est quoi AMC? Donc c'est une marque, on va dire un peu d'entrée de gamme américaine, qui faisait des voitures pas trop chères, abordables dans pas mal de configurations différentes. Le cavalier Gucci. Ok, d'accord. Ouais. Chevalier Gucci. Mais donc ça veut dire que le vert, les bandes blanches, tu pouvais l'avoir ouais, sur une sur toutes les hors voitures. Gucci. Tu D'accord. peux avoir là d'extérieur, tu pourrais tout avoir comme ça de série sans problème. C'est Sauf là le badge. d'extérieur et là le pack X qui est un peu des meilleurs genres, meilleures suspensions, des conneries comme ça. Ouais, c'est sympa, je trouve. Ces fameux pare-chocs que tu vois qui Ah sont oui. assez dégueulasses. La loi dit que les pare-chocs doivent pouvoir encaisser un choc jusqu'à 5 miles par heure, donc genre 7 km/h quelque chose, Ok, sans que la caisse prenne des dégâts. d'accord. Donc les pare-chocs, si tu veux, il y a 10 cm là entre le pare-choc et la Ok. bagnole. D'où les rajoutes ici. Et voilà, et ça c'est un petit rajout plastique qui vieillit très mal. Alors à l'avant il a mieux vieilli Oui. à l'arrière. Ouais. C'est juste une feuille de plastique Ok. qui a été mise pour couvrir le trou. Comparé à ce que tu penses sur les américaines, ça reste assez petit en soi, ça reste de l'entrée de gamme. Ouais. Et ce qui était assez drôle, c'est que justement pour essayer de vendre cette entrée de gamme et de dire venez voir, ils ont fait des packs assez bizarres, type le pack Gucci. Donc ça c'est un peu embêtant, parce que j'ai pas trop envie de... Merde. Alors, attends, parce que ça c'est légèrement problématique quand même. Tu veux que j'aille essayer, mais c'est Non, dangereux. on va se trouver juste là, Ok, on va ok. s'arrêter. On est sur le pont, sauf que le coffre s'est réouvert et ça c'est malhonnête. Alors, parfait, c'est ça qu'on veut. Nous voilà, répartis. Es-tu sûr de ton coup cette fois-ci? Ah ouais, mais ça quand on va trop vite, en fait, le coffre s'ouvre pour faire aérofrein. Ah, c'est ça. On dirait une montagne russe. Ça, c'est l'autre côté du pont. Et moi, je suis de ce côté-ci. Très impressionnant. Je te prends quand je suis au plus haut. Regarde, nous sommes bientôt au point culminant du pont des 14 miles et des 14 $. Donc si on fait la conversion 14 miles fois 1.6, on dit la moitié, ça fait 21, on va dire les 22 km. 14 $ en euros, ça va faire quoi? Ça va faire 12 €. Incroyable. Nous allons en dessous. Et Virginia Beach a été passé et trépassé. Le pont-tunnel. On l'a fait, regardez. Super, j'adore l'architecture des maisons, toute une petite couleur, etc. Un petit design. C'est très beau comme plage, j'aime bien, ça fait bizarre les plages. Froid, mais c'est un style aussi. Que va-t-il dire en arrivant? C'est une nouvelle plage. Oh! Le changement le plus drastique en paysage va avoir lieu maintenant. On passe de la plage au marécage. C'est autre chose, mais on aime toujours autant. Notre descente des États-Unis continue donc. Ça pousse, ça, c'est pas caméra. Oh. Ouais, doucement. Nous n'allons pas pousser au-delà de 80 miles. Retourne un peu à 80 On a failli faire 2 fois la vitesse maximum autorisée. et le véhicule a commencé à nous dire qu'il fallait pas le faire. On a un peu décrassé le moteur, ça s'arrête. Ça a commencé à trembler, je sais pas si vous l'avez vu, c'était pas mal. On est Bon, encore écoute, en c'est Virginia quoi ici. Dans la Virginie. Mais nous sommes en effet dans des petites routes. Et il n'y a que des pick-up. Il n'y a que des marécages, même si c'en est pas. Allez, c'est pas possible. C'est la vie. Oh, oh, oh. C'est bon, hein. Encore 15. Que des pick-up ici. Oh, il est beau, le froid, il est rouillé, c'est même pas du bois. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien, les gars, c'est fini. Nous sommes en direction de Charleston, sauf qu'on va pas y arriver tout de suite parce qu'on va prendre du retard sur la route et on va devoir trouver un hôtel. Et on se retrouve, on est arrivé, on va aller dormir. On a trop mangé ce midi donc on a pris juste ce qu'il faut.
Mais alors on doit vous montrer un truc, on est au bout des pneus avant. Regardez-moi ça. Alors on arrive sur la sous-couche. Et alors l'autre côté, ouais, l'autre côté ça commence à faire mal. Aucune bagnole. Il n'y a rien. Après les lumières sont là. L'éclairage est là, mais c'est très glauque. En plus on a cette brume qui s'abat. Motel Office, voilà c'est là. Rental room. Mec, enfin. Quelqu'un répond? Rent 2 rooms. On est en train de forcer les entrées. Je peux pas être là. Ouais, il y a les caméras. Bon. Le policier n'était pas loin de toute façon. Hein. Ouais, je sais pas. Il en a rien fait de mal. Hein. On arrive à la fin de l'épisode 1. Vous l'aurez compris, on a cherché un hôtel. C'était assez galère. On était dans cette ville fantôme, on arrive dans cet hôtel ouvert, mais il n'y a personne. On a dû rouler beaucoup plus longtemps pendant la nuit pour trouver un hôtel. On était en hors-saison, à mon avis, c'est la seule explication. Et on verra ce qui se passe dans l'épisode 2, mais il y aura des aventures très américaines, le concours d'élégance d'Amelia Island, et puis vous allez découvrir cette voiture encore plus que ce qu'on pensait vous la faire découvrir. J'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve pour de prochaines aventures. À très bientôt. Tchuss tout le monde. Bye.